Hello tout le monde, moi c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens après des mois d'absence, comme une princesse que je suis. Et je vais vous expliquer pourquoi, c'est très simple. Hein. La dernière vidéo que j'ai faite, elle était un peu... J'ai eu des commentaires assez épicés. J'ai eu des commentaires sucrés, j'ai eu des commentaires... voilà. Mais après, on va dire, je m'y attendais, oui et non. C'est vrai, je pensais pas que ça allait déjà être autant vu, je vais être honnête. Et je pensais pas non plus que ça allait être aussi... que ça allait apporter au débat. Après, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'insultes. Les gens sont plus ou moins courtois. Ils ne partagent pas forcément mon avis, ce qui est normal. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, ça a eu des... Il y a eu des étincelles. Et j'ai bien aimé, on va dire ça comme ça. Voilà. Je trouvais que c'était bien. C'était pas forcément le but de la vidéo, voire pas du tout même. Mais c'était bien. Le but, c'est juste de partager un avis, partager... bref, partager quoi. Le but même de ma vidéo, partager, voilà. Et j'ai partagé, ça n'a pas forcément plu, et puis on avance. Je voulais à la base faire une vidéo, j'allais répondre aux commentaires, surtout aux commentaires qui étaient un peu négatifs, un peu contre mon avis. Après, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce que je pense que dans la vidéo, je suis assez claire. Je parle français, je pense que la plupart des personnes comprennent. Et puis peut-être qu'un jour on reviendra sur le sujet ou peut-être pas. Mais je pense que finalement je vais laisser la vidéo voguer comme ça toute seule. Et puis voilà, je trouve que c'est pas mal. Et là, bon, vous l'avez déjà vu dans le titre avec les miniatures. Ceux qui sont sur Instagram le savent depuis un petit moment. Mais oui, je suis enceinte. Je vous fais cette vidéo, on est le 6 février, jeudi 6 février 2023. Les petits clips qui vont suivre, ce sont des clips qui ont été pris depuis septembre. Depuis que j'ai appris que j'étais enceinte en fait. Je m'étais filmée, j'avais fait des petits bouts de vidéo. Bon, je pensais pas forcément les poster sur YouTube. Mais je me suis dit que ça peut être pas mal de raconter mon expérience. De comment je l'ai su, comment je l'ai pris. Enfin, tout plein. Je vais vous mettre des petits clips. J'espère que tout ça va vous plaire. C'est compilé de septembre à février. Donc, il y a plusieurs mois qui sont regroupés là. Donc, vous m'avez pas vu. Mais au moins, vous allez voir à peu près ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps. Voilà. Mais ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont déjà vu presque toutes ces images. Donc, suivez-moi sur Insta. Je vous mets mon nom. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je suis... En fait, c'est le réseau social que j'ai choisi. Facebook, j'ai laissé tomber. Donc, si vous voulez savoir ce que je fais, ce que mes enfants font comme bêtises, si vous voulez être tenu au courant de ce que je fais, suivez-moi sur Insta. Donc, j'espère que la vidéo vous plaira. On va attendre encore un peu. On va refaire au moins 2. Pour être sûr. Et en attendant, on range quelque part où il n'ira pas fouiller. Je n'ai aucun symptôme, genre aucun. Si ce n'est le retard de mes règles, parce que je devais les avoir dimanche. Et le pire, c'est que dimanche, j'ai eu des pertes un peu rouges. Mais je me suis dit, ah bah, ça va, ça arrive. Lundi, et le pire, c'est qu'il n'arrête pas de me poser des questions. Lundi, il me demande, alors, t'as eu tes règles? Je dis, non, t'inquiète, ça arrive. Ce matin, pareil, il me demande, alors, t'as eu tes règles? Ouais, non, t'inquiète, ça arrive. Il me dit, mais depuis tu dis que ça arrive, c'est où? Je dis, non, mais je sais que ça arrive parce que j'ai eu des pertes un peu rouges, donc je sais que ça va venir. Peut-être que c'est juste un retard. Enfin, sachant que je n'ai jamais de retard. Sérieux, je pensais pas que ça arrive aussi tôt. Je suis pas déçue. En tout cas, si c'est vraiment ça. Je suis pas déçue, mais... Putain, ça a été rapide. Parce que j'ai enlevé mon stérilet, c'était le 12 septembre, je crois. Non, pas le 12, un peu avant. En tout cas, début septembre. Et je me dis, waouh. C'était début septembre ou fin août? Parce que je sais que les enfants n'étaient pas à l'école. J'ai dû aller les laisser chez ma soeur. Donc, c'était fin août. Ouais. Bref, je parle beaucoup. La dernière fois que je vous ai laissé, c'était avec le test de grossesse.
Depuis, bien sûr, c'est sûr que je suis enceinte, hein. J'étais pas sûre, mais entre-temps, depuis que je les ai laissés, j'ai refait un test qui a été un peu bizarre au début. Après, il y avait les 2 lignes, les 2 barres. Quand je l'ai appris, les 2 premières semaines, j'avais pas de symptômes, mais genre zéro. À part le fait que j'avais pas mes règles, il n'y avait rien qui disait que j'étais enceinte. Enfin, ici, les quelques stars que j'avais. Depuis lundi, dimanche, lundi, les symptômes, ils sont venus tout in my face, quoi. C'est... Déjà, je suis essoufflée quand je parle. Pourtant, j'ai un bon souffle avec le cardio que j'ai, le sport que j'ai et tout, mais les nausées, ça, c'est le truc. Je me rappelle que pour mes 2 premiers, j'avais des nausées, mais je les avais eues dès le début. Et là, vu que je les ai pas eues dès le début, je me suis dit, oh, peut-être que merliche, j'ai été escomptée, mais non, non, non. Là, ça vient en plein et c'est désagréable. En plus, tout à l'heure, j'ai eu la bonne idée de manger un grec. Et je sens qu'il va caler là, quoi. Il va pas descendre. Avec les remontées acides. Quoi que les remontées acides, c'est pas tout de suite. Mais en plus, je bois de l'eau gazeuse. Donc j'ai souvent des rots. Les rots qui ont les goûts de bouffe et tout. Oh. Je crois que le grec, j'ai compris que c'était pas une bonne idée. Le journal de bord. Aujourd'hui, on est le 24 octobre. On est quel jour? On est lundi. J'ai eu la première échographie, l'échographie de datation. Tout va bien. En fait, j'aime bien cette échographie parce que moi, ça permet de confirmer qu'il y a quelque chose dans mon ventre. Parce qu'en fait, à part les tests urinaires, j'avais fait aucun autre autre examen pour savoir si j'étais vraiment enceinte. Enfin, j'avais plus peur des grossesses, comment on dit ça, extra-utérines, ouais, qui se forment dans les trompes et tout ça. Enfin bref, j'avais peur qu'il y ait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Mais sinon, tout va bien. L'écho était très rapide, hein. Ça a duré quoi, 5 minutes. Tout ça pour voir un petit truc qui fait 13 mm. Voilà, je suis contente. Bon. Et au moins là, je sais qu'il n'y en a qu'un. Parce que c'était possible qu'il y en ait plusieurs, au moins 2. En fait, non, il n'y en a qu'un. Est-ce que je suis déçue? Non. C'est vrai que ça aurait été un petit truc, un petit peps, mais non. Il y en a un. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le pressentiment que c'est une fille. Et j'aimerais avoir un garçon. Mais je pense que c'est une fille. Les nausées, j'ai l'impression que c'est un peu diminué. Bon, après, j'ai commencé à comprendre un peu comment ça marche. Il faut pas avoir le ventre vide. Sauf que moi, j'avais le ventre vide souvent. Pas parce que je voulais pas manger, mais parce que... En fait, j'ai cette sensation-là de... J'ai faim, mais je ne sais pas ce que je vais manger. Mais tout ce qu'il y a chez moi, c'est ce que je ne veux pas manger. Et donc, des fois, je reste comme ça avec la famine. Et j'attends de trouver une idée, trouver un truc à faire. Ce qui fait que quand tu as le ventre vide, d'ailleurs, la sage-femme me l'a conseillé, c'est là que tu as le plus de nausées. Donc voilà. Sinon, ça va. J'ai toujours des stars. Un peu moins ici. Mais j'en ai quand même. Mes seins commencent à grossir, à être bien sensibles aussi. Mais je continue le sport, surtout du pilates. Et je porte un peu de poids pour le bas du corps. J'essaie de mobiliser le moins possible mes abdos, tout ça. Et puis voilà, j'ai l'impression que le sport, ça fait du bien quand même. Même si juste après, genre 1-2 heures après, j'ai plus d'énergie. Parce que je ne mange pas directement après. Parce qu'encore une fois, je sais pas quoi manger, enfin bref, voilà. Mais sinon, de façon globale, je dirais que ça va. Il y a des moments où oui, ça va pas. Mais globalement, ça va. Et quoi d'autre? J'ai remarqué que j'éclaircis aussi. Mais bon, ça, c'est pour toutes mes grossesses. En plus, on est en hiver. Donc ouais, j'ai remarqué que mon visage, mon corps et surtout mes mains, elles deviennent de plus en plus claires. Après bon, ça, je m'y attendais. Donc ouais, j'y vais mollo sur mes soins anti-taches. Bonjour, bonjour, c'est Audrey. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mardi 8 novembre. Excusez ma dégaine, mais mes nattes, elles ressemblent plus à rien. Donc, je préfère vous protéger de tout ça parce que c'est vraiment pas joli à voir. Je pense que je vais les défaire. Peut-être aujourd'hui ou je sais pas, dans la semaine. Donc là, je m'apprête à faire un peu de broderie.
Et j'ai acheté le... Comment ça s'appelle? Le défroisseur main. Je vais vous le montrer. De chez Lidl. Donc là, vous êtes dans mon petit atelier. Et en fait, j'ai acheté ce truc-là. Voilà, c'était vraiment pas cher. Je crois que c'était 15 €. Et là, c'est la première utilisation. Je suis en train de le mettre en place. Et oui, je fais partie des personnes qui lisent la notice. Et la bête ressemble à ça. C'est quand même grand. On dirait un hélicoptère. Bref. Donc là, j'ai mis de l'eau. J'ai plus d'eau minérale, donc j'ai mis de l'eau en bouteille. En fait, je crois que j'ai le... Ou je commence à tomber malade, ou je sais pas, il y a un truc. J'ai mis de l'eau du robinet. Ils ont dit de mettre au max, de chauffer pendant quelques minutes. Et ensuite d'appuyer sur le bouton. Il y a un bouton là, pour la vapeur. Quelques fois. Je sais pas s'il faut appuyer une fois et lâcher ou... Je sais pas. Ah, là ça marche. Ouh. Ok. Ça a l'air pas mal. Je vais le redéposer. En fait, je vais broder sur ce t-shirt là. Et comme il est un peu froissé, je voulais le repasser pour pas faire... comment je vais expliquer ça? Pour pas faire d'erreur, parce que si le tissu est froissé et que je brode, bah ça... Au lieu d'être au milieu, ça peut être décalé et tout, si ça prend en compte les plis. Donc c'est pour ça que je dois le repasser un peu. Et comme notre fer a repassé, j'ai déjà cramé pas mal de trucs dessus. Je préfère y aller avec ça. Donc j'enlève le truc là. Et là, je vais essayer sur un truc, un bout de tissu sans importance. Attendez, je vais essayer de vous montrer un peu plus près. Voilà. Ouh, c'est pas mal, hein? Vous voyez ou pas? En bas, c'est froissé. Voilà, c'était comme... Et là, en haut, c'est... Ouais, ça défroisse. C'est pas le méga truc genre centrale vapeur et tout, mais... Ça a l'air de faire son boulot. Hein. Je ne suis pas rémunérée par Lidl pour vous faire ça. J'aurais bien aimé, mais non. Je me suis fait un petit smoothie ce matin. Banane, framboise, yaourt, lait. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez d'où ça vient. Ça m'a pris 1 heure. Là, je finis. Je vais vous montrer le résultat. C'est exténué. C'est fatigant. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais pourquoi tu lances pas la machine et après tu laisses faire et puis tu pars. Surtout pas. Parce que la machine, des fois, elle bug, des fois, elle avale le tissu et tout ça. Et il faut être à côté pour pouvoir enlever. Si t'es pas là, ça gâche tout. Donc, là, j'enlève le papier qui est derrière. Hop, je coupe le petit fil. Avec un ciseau comme ça, hein.
Une fois que j'ai coupé les fils, je vérifie bien que c'est bien au milieu, bien. Normalement, j'aurais dû le faire avant de l'enlever de la machine. Comme ça, au cas où il faut repasser quelque part, bah, je peux repasser vite fait. J'utilise ce petit accessoire que j'ai acheté à Kiabi. Et en fait, c'est un... Vous voyez les rouleaux, au lieu de prendre le rouleau, où il y a des feuilles tout le temps, bah ça suffit de passer comme ça pour enlever les fils, les petits résidus. Et ça marche super bien. Je sais pas si je vous ai montré à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Il faut que je le retourne pour mettre du Tender Touch à l'envers. Du Tender Touch, en gros, c'est un truc que tu mets pour que la broderie, quand ça touche la peau, ça passe pas mal. C'est une sorte de tissu en fait qu'on repasse. Il y a un côté collant. Voilà. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas du tout à quoi va ressembler cette vidéo, mais je pensais que ça allait être un weekly vlog, mais en fait j'ai la motivation de filmer que tous les mardis. Et là je m'en vais à Zara parce que j'ai envie de m'acheter un manteau. Le manteau que j'avais l'année dernière, je n'en veux plus. Et de ce que j'ai pu voir sur les sites, Zara a l'air pas mal. Enfin, en tout cas, ils proposent plusieurs choses qui m'intéressent. Et j'avais pas envie d'acheter sur le site parce que j'ai commandé un manteau sur H&M dernièrement et j'étais déçue de ce que j'ai reçu, par la couleur, le style, enfin bref, ça tombait pas comme ce que j'ai vu sur le mannequin. Donc certes, je n'aime pas faire du shopping, mais là je me suis dit, bon vas-y, déplace-toi. Et en gros, ouais, je vais faire un peu de shopping. Je vais me balader un peu. Là, je m'en vais à Quartz, pour celles qui connaissent, en région parisienne. C'est pas très loin de chez moi. Et je trouve que j'ai le choix en termes de magasins. Donc voilà, on se retrouve à Quartz. Je sais que j'ai la tête de quelqu'un qui fait une chimio actuellement, en plus avec mon bonnet, mais ça fait, je sais pas, peut-être une semaine, 10 jours que je dois me coiffer. Et depuis, je repousse, mais vas-y, je vais le faire aujourd'hui, je vais me coiffer, je vais me faire... En fait, j'hésite à me mettre une U-part ou à me faire des rastas. Je pense que je vais me faire des tresses. Ouais. Comme ça, au moins, je pourrais les garder longtemps. Et puis, voilà, hein. Un mardi plutôt cool, j'ai pas envie, j'ai envie de rien en fait en ce moment. Si je m'écoutais, j'aurais pris un petit abonnement sur Sinaf ou Orimo, ouais, je crois que c'est Orimo, enfin bref, c'est des trucs qui passent des séries camerounaises, des séries africaines et tout ça. Je me serais mise dans mon lit et j'aurais même pas cherché à savoir quelle heure il est quand même. En même temps, j'ai envie de rien faire, mais en même temps, je vois que quand je suis productive, ça me fait du bien. Donc voilà, je vais sortir un peu. Donc à tout de suite.
là j'ai fini le shopping. Je me suis arrêtée au Carrefour, j'ai acheté des maquis. Et je mange dans la voiture. Je ne ferai pas que vous voyez grand chose. J'allume un peu. Voilà. J'ai acheté des maquis crispy. Ça c'est au thon. En fait j'aime trop manger dans ma voiture. J'éteins la lumière parce que je veux pas comme bas. Mais je kiffe. En fait je suis trop impatiente. Quand j'achète à manger, j'arrive pas à attendre de rentrer à la maison pour manger. Nous sommes le dimanche 20 novembre. Déjà bonjour. Là je suis à 12 semaines, 11 semaines et demie. Je vais plutôt pas mal, je vais même beaucoup mieux. J'ai toujours un peu de nausée, mais beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins désagréable aussi. Et en plus j'ai compris comment les éviter, manger. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Maintenant le truc c'est qu'il faut manger pas trop gras, pas trop sucré, donc pas de gâteau, tout ça j'essaie d'éviter. J'essaie d'avoir toujours des petits snacks un peu sympas. Et je pense que ça va. Je continue le sport. Le soir, ça me fait énormément de bien. Et je pense que c'est ce qui a réussi à me faire éviter jusqu'à présent les varices vulvaires. Et donc d'avoir une vie sexuelle à peu près épanouie. Ce qui n'était pas le cas pour mes 2 précédentes grossesses. Ça va. Ça va. Je suis quand même pas mal fatiguée. Si ça dépendait que de moi, quoique je fais quand même pas mal de siestes dans l'après-midi. Je me retrouve souvent endormie sur le canapé, surtout après le repas du midi, ça me casse. Alors que c'est censé me donner de l'énergie, mais ça me fatigue. Ouais, on va dire ça. Donc j'essaie de faire des petits trucs pour prendre soin de moi et tout. Mais clairement, en termes de productivité, en ce moment, c'est zéro. Sérieux, je fais pas grand-chose. J'ai beaucoup d'énergie le matin. Donc souvent, je fais tout ce qui est ménage, rangement, cuisine et tout ça le matin. Parce qu'après... énergie mais zéro pointé. Et donc voilà, de ce que j'ai vu sur l'application que j'ai, il ou elle a actuellement la taille d'un citron vert, un petit citron vert. Je crois que c'est 5 cm et demi à peu près. Et puis voilà, j'ai mon écho dans 8 jours, ouais, on va dire dans 1 semaine. Il faut que je fasse ma première prise de sang. Là, avant le rendez-vous. Et pendant le rendez-vous, je demandais le test pour la trisomie 21. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on me le fait aussitôt. D'habitude, on me le fait beaucoup plus tard. Ce qui m'a étonné les 2 précédentes fois. Mais bon, on me disait non, c'est normal. Vu qu'au cas où c'est positif et que vous décidez d'interrompre la grossesse, vous pouvez le faire à tout moment. Enfin, voilà. Mais bon, moi, je me suis toujours dit, dans l'hypothèse où je voudrais interrompre la grossesse parce qu'il y a de très fortes chances que l'enfant soit atteint de la trisomie 21. Enfin, j'aimerais bien ne pas avoir à le faire à 7 mois de grossesse, en fait. Donc, j'aurai les résultats, je sais pas quand d'ailleurs. Ouais, je sais pas combien de temps ça prend pour avoir les résultats. Mais en gros, s'ils te disent rien, c'est que tout va bien. Et s'ils reviennent vers toi suite à ça, c'est qu'il y a peut-être un petit problème. Voilà. Maintenant, après, c'est à toi de prendre la décision au cas où il y a un problème, de continuer ta grossesse ou pas. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai pas l'impression d'avoir grossi de fou. Après, je me pèse pas, je vais pas vous mentir, c'est quelque chose que j'évite de faire parce que je me dis si je grossis, je vais être grave déçue, je vais être grave dégoûtée et j'ai pas envie de vivre ma dernière grossesse comme ça. Et si je vois que j'ai maigri, bah ça va me faire plaisir. Ou si genre je me suis stabilisée, ça va me faire plaisir, mais en même temps, je vais me dire, bah, j'aurais pu perdre un peu de poids vu que je continue à faire du sport, à faire attention à ce que je mange et tout. Donc, j'ai pas envie de me frustrer. Donc, je vais me peser lors des pesées obligatoires, lors des rendez-vous médicaux et ça va s'arrêter là. Mais sinon, mentalement, je suis revenue avant que je commence le sport. C'est-à-dire, j'aime pas mon corps, je peux plus m'habiller. Ça, c'est le truc qui me frustre de ouf en ce moment. En fait, je passe mes journées en jogging, sweatshirt. Et j'arrive, déjà j'ose même pas remettre mes jeans parce que je suis persuadée qu'ils me vont plus. Parce qu'en plus la plupart j'avais repris la taille parce que vu que j'ai la taille beaucoup plus fine que les hanches, à chaque fois je devais reprendre mes jeans. Et j'ai pas envie de défaire
les retouches que j'avais fait pour après encore les refaire. Donc je me suis acheté 2 joggings à Kiabi et je switch entre jogging. Je me suis acheté des collants, mais j'ai pas encore trouvé le collant que je recherche. Et sérieux, m'habiller, c'est un struggle quoi. La dernière fois on est sorti avec les enfants et tout et j'ai sorti en jogging pull quoi. Bref, je suis en train de réfléchir en fait. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour pouvoir être décente visuellement, en tout cas avec des vêtements sur moi. Et puis voilà, je pense que je vais aller faire un petit tour à Kiabi pour voir. Parce que Kiabi, j'aime bien. Je trouve que côté prix, ça va. La qualité, ça va. Et c'est quand même assez varié. Et donc voilà. Donc là, je vais me faire un petit massage. Je vais me faire un massage des pieds. Déjà parce qu'ils sont super secs. Et je pense que ça me ferait du bien en écoutant un petit passage de la Bible. Donc j'ai ramené mon beurre de karité. En fait, c'est une chantilly de karité. Il y a du karité et de l'huile de coco dedans. Je vais me masser un peu les pieds et puis je vais m'endormir tranquillement. Eh bien maintenant je viens pour clôturer le vlog. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai pas trop manqué. Même si, comme aime le dire ma cousine, je mets un peu de paillettes dans vos vies. Hein. Sachez que vous aussi vous mettez des paillettes dans ma vie. Bon, des paillettes colorées ou des paillettes noires avec des pics. Mais ça reste des paillettes. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous. Mettez un petit like. Un petit commentaire. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, laissez-moi un petit commentaire, je sais pas. Est-ce qu'il y a des emojis paillettes ou alors un emoji soleil? Vous voyez, on rajoute du soleil dans la vie les uns des autres, voilà. C'est ça le plus important. On est en hiver, il fait froid. Aujourd'hui, il fait -4. Donc, soyons des soleils. Ne soyons pas des orages, des éclairs. Soyons des soleils autour de nous. Donc voilà, et je vous dis à la prochaine. Bye!